Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 27 avril 2024, nous venons d'apprendre que la France prépare des sales coups de déstabilisation contre l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Préparons nos armées. Comme le capitaine l'a dit, c'est la pure vérité. Nous venons d'apprendre tout de suite. Parce que la France, voilà c'est quoi, la France ne figure plus parmi les 10 premières économies mondiales selon le FMI. Donc, la France est endettée jusqu'au bout. Voici les cinq principaux contributeurs à l'économie mondiale. La Chine, 19% PIB jusqu'en 2029. Les États-Unis, 14,70%. L'Inde, 9,23%. Le Japon, 9,21%. L'Indonésie, 2,79%. Les top 10 devraient également inclure l'Allemagne, 2,77%. La Russie, 2,71%. Et le Brésil, 2,19%. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Donc, Sputnik, voilà, c'est Sputnik. Voilà, Sputnik qui a publié ça là. Donc, voilà ce qui est dans tous les réseaux sociaux. Donc, la France actuellement est tombée si bas que c'est impossible. La France n'arrive plus à voler l'uranium du Niger. La France est en train de tout perdre. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit, c'est une pure vérité. Et je vais vous montrer une vidéo qui prouve que la France prépare quelque chose. La France ne veut plus que ces pays soient industrialisés. La nouvelle guerre de la France contre l'AIS, c'est d'empêcher ces 3 pays de l'AIS d'être des pays industrialisés. Voilà une preuve que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, écoutons. Nos biens est suffisamment stable pour qu'on puisse lui acheter les biens dont on a besoin, dont on a vraiment besoin. L'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc, vous avez entendu? La France n'a pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Vous voyez des choses comme ça? Ils n'ont pas intérêt. Et ils ont géré. Et puis, il ne faut pas qu'on s'amuse. Hein. Ils sont au sérieux. Vous avez entendu? Ok. La France, comme on appelle, le général français a dit ça. Que l'avenir de l'Europe dépend du Sahel. Le général de Gaulle, avant sa mort, a dit que l'avenir de la France dépend du Sahel. La France a été chassée du Mali. La France a été chassée du Niger. La France a été chassée du Burkina Faso. Donc, après tout ça, l'économie française vraiment vient de s'écrouler. Donc la France ne fait plus partie parmi les 10 plus puissantes nations économiquement. Donc vous voyez ça là. Donc la France, vraiment économiquement, ça ne va pas. Il y a les coupures d'électricité. Le pays est en faillite avec des dettes. Je vais vous montrer tout. Hein. Donc, c'est pas pour rien que le général français est sorti dire que la France va revenir dans 10 ans. C'est pas 10 ans, c'est même 10 mois ou moins d'un mois. Parce que nous venons d'apprendre que la France est en train de préparer quelque chose. Je ne dis pas que la France va amener son armée pour nous attaquer. Je ne dis pas ça de AA. Mais la France a son plan. Voilà pourquoi, quand vous voyez ce que le monsieur a dit ici, ils veulent pas ils veulent que la guerre reste chez nous pour qu'on soit déstabilisé, pour que nos pays soient déstabilisés, pour qu'il y ait des morts, pour qu'on n'arrive plus à fabriquer des voitures. Les têtes qu'ils ont là, nous on a les mêmes têtes. Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Voilà une preuve palpable. Je vais rejouer cette vidéo pour que les gens comprennent. Voilà. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. Donc, vous voyez ça. Vous avez tous écouté. Hein? Le capitaine a raison. Hein? Le capitaine Ibrahim Traoré a dit à ses militaires de se préparer.
Voilà pourquoi ils amènent des terroristes chez nous, ils amènent les déstabilisations, vous voyez, toujours des problèmes ethniques, des problèmes de rébellions, bla 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 bla. On a la tête très chaude. Maintenant que nous avons trouvé des vrais soldats, des vrais combattants avec des armes de dernière génération, la France a peur. Vous voyez, même quand on tue les terroristes, la France dit qu'on tue les civils. Même récemment, les autorités burkinabées viennent de répondre à Human Rights qui a accusé l'armée burkinabé d'avoir tué les enfants. Vous voyez des gens comme ça? Les terroristes ont brûlé nos villages. Et ils n'ont rien dit. Hein? Ils n'ont rien dit. Quand nous on fait des ripostes, ça leur choque. Ils ne veulent pas que nos pays soient industrialisés. Dans les années 60, le Mali, le Ghana et la Corée du Sud qui fabriquent Samsung là. La Corée du Sud qui fabrique la voiture, la Hyundai là. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas. Là. Nous on dit Hyundai, vous dites Hyundai. Je ne sais pas là comment vous dites. La voiture, la marque voiture là, que vous appelez en Afrique Hyundai. Mais chez nous en anglais on dit Hyundai. Donc ouais, ces marques de voitures là, la Corée du Sud fabrique des voitures. La Corée du Sud fabrique des mobylettes. La Corée du Sud fabrique des montres. La Corée du Sud fabrique les téléphones, la marque Samsung. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là viennent de la Corée du Sud. Mais dans les années 60, le Mali, le Ghana et la Corée du Sud avaient les mêmes niveaux en matière de technologie. Ils ont chassé les présidents Kwame Nkrumah et Modibo Keïta faire des coups d'État pour nous empêcher à avancer. Ils ne veulent pas qu'on s'avance. Voilà un exemple. Ils ne veulent pas. Et il se nourrit de notre chair. Dans les années 60, le Mali avait 8 usines. On fabriquait les radios là, les mêmes radios là. Il y avait une société qui fabriquait la radio au Mali qui s'appelait Sokram. Une société qui s'appelait Sokram, société malienne de fabrication des radios, quelque chose comme ça. Sokram. Modibo Keïta avait cette société au Mali. On fabriquait des habits à la Comatex. On avait tout chez nous dans les années 60 jusqu'en 67. C'est en 68 qu'ils ont fait coup d'état contre Modibo Keïta. C'est à ce moment qu'ils ont tout gâté. Au Ghana aussi, la technologie avançait. On fabriquait même des balles chez nous. Au Mali, on faisait le montage des voitures chez nous. Et je m'excuse, comment on appelle là, des fusils chez nous. Oui, la Russie avait amené la Russie et la Chine avaient amené des usines partout au Mali. Pour qu'on soit ils ont tout gâté. Imagine de 1960 à nos jours. Si le Mali était sur la même voie, le Mali allait avoir sa propre marque de voiture. Ils ont tout gâté, ainsi que le Ghana et le Burkina Faso et le Niger. Donc voilà, écoutez. Donc voilà maintenant, leur stratégie est connue. C'est de nous déstabiliser. Parce que l'élan que l'AES a là, si l'AES continue avec cet élan, je vous dis dans 10 ans, on va fabriquer nos propres voitures. Nos pays seront industrialisés. Et la Russie a dans son plan d'amener des usines de missiles, des usines de fabrication de tout genre dans l'espace aérien. Ils ne veulent pas cela. Ils veulent qu'on reste pauvre. Ils vont venir voler nos ressources et puis amener nourrir leur famille là-bas. Ils ne veulent pas que nous, on s'assorte. Il y a même des valets locaux qui les aident à faire ce travail. C'est ça le coup. Maintenant, écoutons la dette française. Écoutons. La France tombe. C'est une réalité. La France tombe. Nous sommes confrontés à un chaos, tous azimuts. Le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos économique, avec des fermetures d'entreprises chaque jour, le chaos financier. Rendez-vous compte, Sonia Mabrouk, lorsque François Fillon disait « je suis à la tête d'un État en faillite », nous étions à 1200 milliards, je crois 1200 milliards exactement. En 2017. Je crois que c'était en 2012, quand il était au tout début de 2007. Il y a 15 ans, 17 ans. Ouais. Il disait 1200 milliards. Emmanuel Macron nous a amené à 3300 milliards de dettes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a obéré les marges de manœuvre de la société française. Comment pourrons-nous emprunter de nouveau demain? Alors que si nous sommes dégradés en termes de notation financière, et c'est probablement ce qui risque de nous arriver en avril, les taux d'intérêt vont augmenter, le remboursement de la dette coûtera plus cher, et donc ça augure d'un désastre à venir. Donc l'heure est grave. L'heure est grave. Ça chauffe en France. Voilà pourquoi ils veulent toujours qu'il y ait la guerre chez nous. Voilà, ils ont tout dit, ils n'ont pas caché. Le Mali est sur la voie d'être un pays industrialisé. Le Burkina Faso est sur la voie d'être une nation et un pays industrialisé. Le Niger est sur la voie d'être un pays industrialisé. La France ne veut pas cela.
Imaginez, on est en train de demander le départ de l'armée française au Gabon et au Sénégal, après le Mali, le Burkina et le Niger. Ils ont peur de perdre l'Afrique. Parce que nous, quand nous on meurt, c'est ça que... On dirait des sorciers, quoi. Je m'excuse le terme. Donc il faut que nous on tombe pour qu'ils se lèvent. Ça c'est très grave. On ne va plus accepter des... Voilà. On a les yeux ouverts, on n'est plus bêtes. On voit tout, on ne va plus accepter. On n'est pas contre les Français, mais on ne va pas accepter que quelqu'un vienne voler nos ressources. Un point, des traits. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Que Dieu bénisse l'AIS. Ciao, ciao.